Yo à tous les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la chaîne de Rafito Foot pour faire l'avant-match du Classico du Real Madrid-Barcelone qui va se jouer aujourd'hui à 21h au Alfredo Di Stefano, le deuxième stade, enfin le stade d'entraînement du Real Madrid, stade qui a été critiqué justement par Jürgen Klopp qui a joué ici il y a 3 jours parce que bah il dit que c'était un stade d'entraînement, ce n'était pas trop juste de jouer dans des stades comme ça. Chose que Zidane a un peu critiqué et Ronald Koeman, le coach du Barça, l'a aussi critiqué en disant que bah, vu que le Real ils ont décidé de renouveler leur stade, ils n'avaient pas d'autre stade, du coup c'était très bien pour eux, il fallait le faire quoi. Du coup c'est une opinion un petit peu critiquée. Jurgen Klopp, on sait que pas mal de fois il essaie de trouver des excuses pour des matchs perdus, chose qui rend un petit peu bête Klopp en tant qu'entraîneur parce que c'est un très bon entraîneur, mais parfois il trouve des excuses un petit peu où on ne sait pas où quoi, où il les trouve. Sinon, on se concentre sur ce match, on va voir les deux compos des deux équipes. Enfin, pour moi je vais dire la compo du Real Madrid, ils vont jouer en 4-3-3 avec Thibaut Courtois au goal. Comme d'habitude, c'est Courtois au goal depuis le début de saison, à part quelques matchs où Lounil a pu jouer en Copa del Rey où ils ont perdu face à Alcoyano 2-1. On va trouver Ferland Mendy à gauche, Nacho Fernandez et Der Militao tout simplement parce qu'il y a ni Ramos à cause d'une blessure, ni Varane à cause du Covid. Lucas Vasquez à la place de Carval parce que Carval est toujours blessé. Et puis bah, Lucas Vasquez lors du premier Classico, il a vu que Carval s'est blessé, il a joué à ce poste là et a réussi à bien s'habituer en tant que latéral droite depuis cette saison. Parce que normalement il faut savoir que Carval que Lucas Vasquez est attaquant droite et il s'est bien réussi à s'habituer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Sinon on va au milieu, je pense la partie la plus importante du Real Madrid cette saison c'est Casemiro, très solide au milieu défensif. Kroos, une saison magnifique, tel que Modric à droite. Vinicius Junior tout simplement parce qu'il a fait un très bon match face à Liverpool. Je pense que Zidane voudra le faire jouer. Et Benzema en pointe, c'est leur attaquant de base et puis c'est le buteur du Real Madrid de cette saison. Et puis Marco Asensio à droite pardon parce que bah on a vu que lors du match contre Liverpool il a bien réussi à jouer sur cette aile droite. C'est bien habitué. Je pense que Zinedine Zidane va préférer jouer comme ça. Dans l'autre équipe, on va trouver bah, Ter Stegen au goal, comme d'habitude dans les cages. Il a pas pu jouer lors du premier match face au Real Madrid à cause d'une blessure. C'est Neto qui a joué, il a quand même fait un très bon match. On va retrouver, bah déjà ils vont jouer en 5-3-2 avec pas 5 défenseurs. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Jordi Alba en tant que latéral gauche qui peut pas mal monter à cause des 3 défenseurs. Ronald Araujo, très bonne saison cette année. Le jeune joueur uruguayen fait une saison magnifique. Je pense que Koeman va compter sur lui pour assurer la défense. Le joueur 6 c'est De Jong, je l'ai pas mis malheureusement, désolé. Et puis De Jong, je pense qu'on va le trouver là, mais surtout comme pivot, peut-être un petit peu plus en avant. Et surtout pour aider les défenseurs et puis pouvoir faire monter la balle en attaque. Piqué, bah, il revient de blessure. Koeman il a dit dans une conférence de presse qu'il était pas sûr, mais qu'il allait peut-être le faire jouer. Ça, c'était à voir comment Piqué il va, comment il se trouve, si ça va mieux et tout ça. Tout cela dépend de Piqué et de Koeman. Ça, c'est les décisions de le coach. Sinon, on va trouver en latéral droite Dest qui va aussi monter tel que Jordi Alba. C'est des joueurs défensifs mais aussi offensifs. On va trouver Sergio Busquets au milieu de terrain avec Pedri, le jeune joueur espagnol. Il fait une très très bonne saison. Sa première saison avec le Barça et puis il a réussi à bien s'habituer en tant que milieu. Beaucoup de gens le comparent avec Iniesta mais je pense qu'il reste encore du niveau pour y aller. Après on va trouver en milieu offensif Messi ou Griezmann, ça c'est à voir, peut-être que pendant le match ils vont se tourner, ça c'est vraiment à voir, mais lors des derniers matchs ils ont fait un petit peu comme ça, du genre Griezmann peut peut-être aller parfois en milieu offensif, après c'était Messi en attaque, sinon ça peut tourner, bah sinon je pense que Dembélé va rester vraiment en pointe, mais parfois il va changer de côté parce que lui on sait qu'il peut tirer très bien tellement du gauche que du bien, que du gauche que du droite. Et puis il pourrait s'habituer aux deux côtés offensifs, tout simplement. Ça serait ma compo pour moi.
je vois le Barça gagner aujourd'hui 2-1. Tout simplement parce que le Real Madrid n'a pas sa vraie défense. Ça serait vraiment dommage si le Barça pourrait perdre ce match. Surtout que maintenant dans le classement ils sont très serrés. On voit le Barça en deuxième position à un point d'Atlético qui sont en premier. Puis le Real ils sont à 3 points de l'Atlético, ça veut dire à 2 points du Barça. Du coup, celui qui gagne ce match pourrait se mettre devant l'autre adversaire euh, lors du classement de la Liga. Et puis l'Atlético qui vont jouer face à Betis sans Suarez à cause de problèmes musculaires et sans Llorente. Il a été sanctionné, du coup ne pourra pas jouer face à Betis. Justement l'Atlético qui avait perdu 1-0 face à Séville la dernière fois, qui a permis au Barça et au Real de s'approcher encore plus de l'Atlético et de se permettre au Barça de peut-être lors du retour match Atlético Barça de dépasser l'Atlético dans ce cas-là le Barça parce qu'ils n'ont pas encore joué le match retour, un match qui va être très serré aussi. Malheureusement aujourd'hui je pourrais pas commenter ce match ce soir, mais pour ça je vais faire une petite danse comme consolation. Après le confinement, ils nous balancent un couvre-feu. Couvre-feu. Voilà la petite danse parce que je pourrais pas commenter le match ce soir, sinon demain je vous ferai le débrief du match, voir qui ont bien joué, les buts, les revoir, les actions un petit peu injustes on va dire, si l'arbitre il a fait juste ou pas, ça sera à voir tout ça ce soir et demain sur ma chaîne Ravito Foot encore une fois le débrief de ce match. Si la vidéo vous aura bien plu, j'espère que vous pourrez partager ça avec vos amis, vous abonner et puis aussi liker la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura bien plu. Dans ce cas-là, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne Twitch, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Je fais des lives pour les matchs, pour commenter les matchs et puis des lives un peu des jeux comme Rocket League, des trucs comme ça. Vous pouvez la voir. Vous la met, vous allez juste chercher Rafito Foot sur Twitch, vous allez la voir directement, vous vous abonnez, vous me suivez, et puis voilà c'est fait. Salut à tous.